Alors, c'était au printemps dernier, je ne sais pas si vous avez vu notre émission Power Boost, on reçoit un coup de fil, une personne nous dit « venez filmer un drone dans les champs ». Et moi j'imaginais avoir une personne qui effectivement allait tenter de faire décoller un drone avec une petite manette, que ça n'allait pas marcher parce qu'il y avait trop de vent et j'imaginais même pas que ça pouvait servir à l'agriculture. On y a quand même été, on est parti avec un caméraman et on a découvert le résultat, le travail entre un fils d'agriculteur qui a des connaissances en aéronautique et deux ingénieurs en aéronautique qui ont créé Airinov. Et en particulier, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Farou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'un des fondateurs d'Airinov, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous avez utilisé le drone pour apporter des services à l'agriculteur. Précisément, on a eu l'ambition de faire du drone un outil de conseil agronomique à part entière. Je pense que ce pari est réussi depuis 2 ans sous forme de prestation de services sur 2 thématiques identifiées autour de la fertilisation azotée. Et grâce à ce que la recherche continue de développer, et Monsieur Labbé en parlera même mieux que moi, nous on alimente en quelques pistes pour enrichir le catalogue de ce que sait faire notre capteur aujourd'hui, de ce que saura faire le drone dans la globalité demain. Mais on a l'ambition de faire que ce soit effectivement un outil très vulgarisé pour le monde agricole assez rapidement. Alors, vous nous expliquerez après ce qu'il en est, mais j'accueille Sylvain Labbé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur à l'IRCA. Oui, à IRSTA. Il faut parler bien près, le micro. Un institut de recherche scientifique et technique sur l'environnement et l'agriculture, et je travaille plus spécifiquement sur les drones. Et pourquoi vous vous intéressez aux drones? Parce que c'est un outil nouveau qui est maintenant facile d'accès, qui permet d'observer la Terre de près et de trouver des phénomènes petits qu'on avait du mal à analyser auparavant avec un satellite ou un avion. D'accord. Et puis j'accueille aussi Frédéric Boidron. Bonjour. Bonjour. Alors c'est notre expert robot. Il est rédacteur en chef d'un titre de presse qui s'appelle Planète Robot. Moi j'aime bien parce qu'effectivement ça montre que la robotique se développe très vite, que les nouvelles technologies avancent. Et effectivement, on peut s'abonner à votre journal sur planetrobot.com, mais c'est également donc, disponible en kiosque et donc, dans plusieurs pays francophones, France, Belgique, Suisse et Canada. Donc on est un magazine qui tire à 45 000 exemplaires tous les 2 mois et on va passer bientôt mensuel. Donc on est là depuis 2009 et c'est donc le seul magazine actuellement dédié à la robotique en général. Donc on parle de robotique de service, de robotique industrielle et de robotique agricole, puisqu'il faut savoir que dans quelques années, la robotique de service va prendre un grand essor et la robotique agricole va prendre un quart du marché. Et voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup bouger dans les années à venir. Donc le magazine avait sa place maintenant depuis quelques mois déjà. Alors ce robot, Romain, il faut nous expliquer comment il fonctionne. En gros, comment concrètement il peut être mis au service de l'observation pour l'agriculture. Alors il est mis au service de l'observation pour l'agriculteur, d'abord dans les mains d'opérateurs de chez Airinov, qui jusqu'à présent devaient avoir des compétences un petit peu en ingénierie pour la programmation et la partie réglementaire de l'opération avec le drone. On est arrivé à un tel niveau d'automatisation et de simplification d'usage que les parties très sensibles en aéronautique qui sont liées aux problématiques de facteurs humains quand on a des aléas, c'est en particulier l'atterrissage. Grâce à ce nouveau modèle, l'atterrissage est rendu totalement automatique, totalement sécurisé. Donc on peut commencer à envisager que l'opération de vol de drone ne soit plus faite par un opérateur ingénieur qui va se déplacer pour ça et qui de fait va coûter plus cher. On a là maintenant la possibilité de proposer à des agriculteurs d'être eux-mêmes les opérateurs du vol du drone. Airinov, on reste les spécialistes de ce qui est compliqué et de ce qu'on a nous détecté depuis 2 ans comme étant les accessoires autour du vol du drone pour lesquels il y a besoin d'outils, de choses un peu clés en main. Donc on prépare toute la partie amont de préparation de vol, planification, réglementation, toute la partie aval de traitement de données. Mais la partie vol aujourd'hui, n'importe qui, et je pense que mon père en est le principal ambassadeur, un agriculteur sans connaissance ingénierie ni informatique, sait faire voler ce drone. Et n'importe lequel de ses voisins ni de ses collègues saura faire voler le drone. Alors quelques chiffres pour avoir un ordre d'idée. Un drone comme ça coûte combien? Un drone comme ça, ça coûte 19 000 €. Un drone comme ça, agronomique, avec un capteur spécifique. On peut le montrer peut-être? Voilà, ça c'est un capteur multispectral quadriband développé avec l'INRA, associé à un modèle de traitement des données. C'est le seul capteur aujourd'hui dans le monde qui permet d'obtenir directement avec la chaîne de traitement le taux de chlorophylle et la densité foliaire d'un blé, d'un colza, d'un maïs. Ce sont des indicateurs agronomiques à la base. Ce sont les meilleurs indicateurs agronomiques du besoin en azote. Donc ce drone, il va servir à des notateurs pour leur suivi d'expérimentation parce qu'ils vont pouvoir faire de la big data agronomique avec un outil clé en main.
Et ils vont servir, parce que je suis un fils d'exploitant, qui s'est toujours dit que certes, si ça servait aux chercheurs, ça pouvait aussi servir aux exploitants. C'est le même outil qui, en volant plus haut et plus vite, peut faire la même chose avec une résolution dégradée. Quand pour un chercheur, on travaille à 5 ou 15 cm, pour un agriculteur, on travaille à 30 cm ou 1 mètre. Et ça suffit. C'est donc principalement dans le capteur que toute la richesse de ce package se situe. Et ce package complet, formation comprise, est vendu à 26 000 €. Je suis un agriculteur, je suis une coopérative ou un négoce, je fais l'acquisition de ce drone, il faut que je passe quand même un certificat Oui, très pour simple. pouvoir le piloter. Très simple, effectivement, encore heureusement. Et à partir de ce moment-là, ce drone, on va lui télécharger un plan de vol sur combien d'hectares? On va lui télécharger plusieurs plans de vol sur environ 3000 hectares par cycle culturaux, 3000 hectares en colza. Sans doute plus en blé, parce que maintenant on va se frotter à la dimension des déploiements blé dans des conditions d'éclairement beaucoup plus larges que ce qui se trouve être le cas en colza. En colza, on vole de 9h à 16h. En blé, on va pouvoir travailler plus tard, donc on pense pouvoir atteindre les 5000 hectares en blé par drone. On le lance à l'air, il monte à la hauteur de 150 mètres, c'est ça toujours? C'est ça, toujours Il un va peu en dessous. Mais un peu en dessous, il va se positionner à l'angle d'une parcelle et il va commencer son travail. Même s'il y a un coup de vent, c'est pas grave. Il va se repositionner. Où est la dernière photo correcte qu'il a prise? Il fait son travail et il réatterrit tout seul. Exactement. C'est exactement ce qu'il fait. L'exploitant ou le technicien de coopérative qui veut s'en servir, il nous envoie le détourage, soit sur Google Earth, soit sur Epicless, sur ma ferme, sur mes parcelles, tous les outils de gestion parcellaire qu'il a à disposition aujourd'hui. Il exporte les globalement 30 parcelles de la journée. Il nous les envoie quelques jours avant. Nous, on lui convertit tout ça en plan de vol. On lui crée des outils aussi logistiques sur le terrain, sur tablette, pour qu'il puisse s'y retrouver, pour que tout soit communicant et que tout soit avec les mêmes identifiants. Pour lui, il y a parcelle 14, c'est parcelle 14 partout. Quand il sort la carte SD du capteur, il la met dans l'ordi, il n'a pas un clic à faire, ça s'enregistre à parcelle 14. Et le soir, il l'envoie à Erinov, qui va traiter parcelle 14 sous 48 heures et renvoyer les besoins en azote. Alors c'est vraiment intéressant ce que vous dites, c'est que par rapport même il y a 6 mois ou 1 an quand on était venu vous voir pour Power Boost, ça a évolué parce qu'effectivement à cette époque, il y avait uniquement une approche par distributeur, par OS. Là aujourd'hui, vous vous dites aussi, un agriculteur peut faire ce service et pourquoi pas le proposer? C'est-à-dire que si moi j'ai envie d'être entrepreneur demain à proposer l'observation, c'est peut-être un nouveau business. Surtout, c'est un business qui leur permet d'avoir un complément de revenus. Il y a toute une étude qu'on a menée là-dessus qui fait que les exploitants qui se tournent vers nous pour être nos partenaires, pour être utilisateurs à part entière, mais pour se voir alimenter en contrat de notre part et n'avoir plus qu'à aller faire les vols, ça aujourd'hui ça existe. Et c'est des compléments de revenus qui vont se situer entre 10 et 15 000 € par an pour opérer sur 3000 hectares de colza et 3000 hectares de blé. Donc c'est parfaitement réel maintenant. Et tout ça grâce quand même à la rencontre entre Erinov et Sensefly et le groupe Parrot qui nous a permis d'aller bien plus vite sur l'automatisation. Le coût pour 2 cartes, c'est 15 € l'hectare, c'est ça? C'est ça, toujours. À peu près, voilà. Alors, Sylvain Labbé, vous n'utilisez pas cet outil, vous en utilisez un autre, mais peu importe, c'est une autre forme de drone. Pourquoi vous l'utilisez? Alors, on l'utilise pour aller plus loin. On a travaillé depuis plusieurs années, effectivement, sur l'observation des terrains agricoles, notamment dans ce qu'on appelle en télédétection le visible et le proche infrarouge, c'est-à-dire une lumière qui est tout à fait proche du visible. Et avec ce type de capteur, ce qu'utilise Romain, on peut effectivement avoir des niveaux de chlorophylle, repérer là où on a plus de végétation qu'ailleurs, repérer les mauvaises herbes. Aujourd'hui, on essaye d'aller un peu plus loin sur plusieurs niveaux. Donc le premier, ça va être économiser l'eau. Donc essayer de voir comment on peut adapter précisément dans la parcelle la distribution d'eau sur l'ensemble pour mettre exactement juste la quantité nécessaire. De repérer ce qu'on appelle le stress hydrique de la végétation, donc être capable notamment avec des caméras thermiques en mesurant la température de la végétation, de définir le niveau d'eau dont elles ont besoin. Une autre voie de recherche, c'est la détection précoce de maladies. Aujourd'hui, on peut, notamment en cherchant des paramètres très fins, détecter des maladies avant que l'œil ne les voie. Et là aussi, le drone sera intéressant parce que quand on détecte plus tôt, eh bien, finalement, on a besoin de moins traiter. Vous avez des capteurs aujourd'hui qui sont capables de détecter l'évolution du comportement de la plante pour savoir, un peu comme nous on a la fièvre, si la plante est en phase d'incubation d'une maladie? Voilà, c'est exactement ça. On va pouvoir effectivement détecter la fièvre et la détecter avant que l'œil de l'agriculteur ne le voie. Donc être là plus tôt et être plus efficace. C'est fondamental ça. Hein. Voilà. Donc il y a beaucoup d'avenir pour les drones à ce niveau-là, de pouvoir localiser les problèmes, de pouvoir les traiter précocement.
Alors Frédéric Boidron, comment vous réagissez? Le secteur de l'agriculture est innovant? Oui, complètement. Oui, moi, je baigne depuis quelques mois maintenant dans la robotique agricole et je m'aperçois qu'en fait, malgré l'image qu'on pourrait avoir au niveau peut-être du grand public, l'agriculture en fait baigne maintenant complètement dans les nouvelles techno et de plus en plus. Alors je dirais même pour l'instant on a peut-être encore un peu de retard et les technologies sont là, pour l'instant elles sont peut-être pas encore complètement utilisées par les agriculteurs, peut-être par peur, peut-être parce que voilà c'est encore, on n'est pas encore habitué à ça, mais ça va se faire de toute façon. Ah, mais je pense que ça va très vite. Hein. Ah, je oui. pense qu'on est plutôt en avance non, par rapport à d'autres Alors secteurs. non, mais je parle au niveau de l'équipement. Technologiquement, je pense qu'en France, on est au point, on fait partie des leaders dans la robotique en général, pas uniquement agricole. Je parlais au niveau des utilisateurs. Pour l'instant, ils sont peut-être pas encore assez équipés, mais ça va venir justement grâce à des sociétés comme Erinov ou d'autres. La robotique et les drones sont de toute façon une des choses qui vont de toute façon révolutionner donc l'agriculture dans les années à venir. En une phrase, parce qu'on a bientôt fini. Allez-y. C'était pour alimenter les argumentations de Frédéric, justement, sur le fait que nous, parmi les 1000 exploitants qui ont sollicité nos services, on en a aujourd'hui moins de 10% qui ont des équipements de modulation automatique qui permettent de valoriser jusqu'au bout le conseil. Mais les 90% restants, ce qu'ils voulaient voir et ce sur quoi ils voulaient se convaincre, c'était de se dire, si j'achète du matériel de modulation, si je mets plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la table, est-ce que je suis sûr que je vais avoir de quoi les rentabiliser? Est-ce que je vais avoir des outils de cartographie en amont pour me permettre de valoriser cet investissement? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en phase d'implantation de la robotique avec une grande facilité d'acceptation parce que les exploitants sont très compétents pour s'adapter et pour innover. Maintenant, il faut quand même que l'équation comptable soit au rendez-vous. On peut vous retrouver sur quel site internet pour en savoir plus? Erinov.fr. Et vous, sur IRSTA? IRSTA.fr, le site. Et pour apporter un commentaire, juste, voilà, je souscris à tout ce qu'a dit Romain. Il y a beaucoup de choses qui vont se développer. Et la robotique, je pense à la robotique, on a des projets en ce moment, européens, où on a des robots terrestres et des robots aériens. C'est-à-dire qu'on en fait un vol, automatiquement l'image est traitée, c'est chargé dans des robots terrestres qui mécaniquement vont traiter et vont aller tuer les mauvaises herbes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun intrant chimique et on fait juste un traitement spécialisé. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. Très intéressant, c'est passionnant même. Et puis vous, sur quel site internet? Planetrobot.com. Voilà, merci messieurs d'être venus ici au Salon de l'Agriculture pour nous parler de l'avenir des drones. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission sur TV Agri.